Outils de santé numérique, surveillez votre état de santé plus facilement, partie 2. Pour la partie 1, veuillez vérifier la vidéo précédente. 5. Casque de réalité virtuelle pour soulager la douleur et le stress. Un casque de réalité virtuelle comme l'Oculus Quest, jumelé à des applications telles que NatureTracks VR, vous transporte vers une plage ou une forêt tranquille. Les patients en soins ou brûlés qui utilisent la VR pendant les pansements rapportent une baisse de 25 à 40% des évaluations de la douleur, car l'expérience immersive distrait le cerveau des signaux de douleur. De même, les employés de bureau peuvent échapper à l'anxiété de la mi-journée en portant un casque pour une promenade guidée en forêt de 10 minutes, pas besoin de bottes de randonnée. Selon le docteur David Binder, MD, physiatre et directeur de l'innovation à l'hôpital de réadaptation Spaulding, dans le passé, beaucoup de prestataires utilisaient des opioïdes comme moyen de traiter la douleur chronique. Comme cela est devenu clair ces dernières années, les opioïdes ont de nombreux inconvénients et les fournisseurs sont assoiffés de traitements alternatifs. C'est pourquoi il y a un intérêt croissant pour la VR et c'est pourquoi nous l'étudions. 6. Surveillance à distance des patients. Un coup d'œil sur les maladies chroniques. Pour les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque ou de MPOC, de petits appareils à domicile, brassards de tension artérielle, oxymètre de pouls, envoient des relevés quotidiens à leur équipe soignante. Les plateformes d'IA analysent ces tendances et alertent les infirmières des avertissements précoces comme l'augmentation de la pression artérielle, afin qu'elles puissent appeler les patients pour ajuster leurs médicaments avant qu'une admission à l'hôpital ne devienne nécessaire. Les hôpitaux qui utilisent ces systèmes voient 40% moins de réadmissions parmi les patients à haut risque. Comme l'a mentionné la Dr Marlène M. Maheu, PhD, chercheuse principale en télésanté au Centre for Online Health, la surveillance à distance des patients permet de recueillir des données de santé en continu, offrant ainsi aux fournisseurs de soins de santé une vue complète de l'état d'un patient sans visite en personne. Les données probantes montrent que la PBR réduit les visites hospitalières inutiles, améliore le contrôle des maladies chroniques et augmente la satisfaction des patients de plus de 20% dans plusieurs programmes de télésanté. Cette application de santé mobile, mHealth, vos applications de thérapeutes de poche telles que Calm, Headspace ou Wiza utilisent des chatbots d'IA simples et de l'audio guidé pour enseigner des exercices de respiration, des méditations de pleine conscience et des conseils cognitivo-comportementaux. Les utilisateurs qui pratiquent même 5 minutes par jour signalent des scores d'anxiété plus bas et une meilleure qualité de sommeil en quelques semaines. Les données sont suivies par des enquêtes dans l'application et des intégrations portables qui surveillent les étapes du sommeil et les biomarqueurs de stress. Selon la professeure Rosanna Taricone, PhD, professeure d'économie de la santé, SDA Bocconi School of Management, auteur, caractéristiques distinctives dans l'évaluation des applications mHealth, examen d'experts en pharmacoéconomie et recherche sur les résultats. Malgré leurs promesses, les applications mHealth nécessitent une génération de preuves robustes et sensibles au contexte, ainsi que des cadres réglementaires qui tiennent compte de leur nature itérative et centrée sur l'utilisateur. Ce n'est qu'alors que les cliniciens et les patients adopteront pleinement ces thérapies numériques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ces aides technologiques.